Avons-nous plus d'amis en 2012 qu'en 1950? Avec la venue des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, le clavardage ou le chat, si vous comprenez mieux, le courriel, est-ce qu'on peut dire que c'est plus facile aujourd'hui de se faire des amis? Est-ce que c'est plus facile de conserver des liens d'amitié? J'ai une amie, Zoé, moi, qui, dans son réseau d'amis Facebook, elle a 1000 amis. 1000 amis. Moi, dans mon réseau, j'en ai 148. Je me trouvais bonne, 148, mais elle a 1000 amis. C'est vrai que de cette façon-là, par Facebook, j'ai retrouvé des amis qui habitent maintenant en France, en Angleterre, à Ottawa. Pour certains, c'est un besoin vital d'avoir beaucoup d'amis, plein d'amis. Vous voyez les jeunes, là, ils s'envoient des messages textes à tout temps, souvent, les 2 pouces, ça marche, n'importe où, n'importe quand. On peut dire qu'avec ce genre de contact-là, entre amis, ça va bien. Par contre, il y a des gens comme ma fille aînée, qui elle, est très sociable pourtant, très, très sociable. Mais elle a 2 ou 3 vrais amis. Mon amie Zoé, que je vous parlais tantôt, c'est une personne aux 1000 talents. Elle chante, elle est enjouée, elle fait des confitures, elle est drôle. On est bien avec elle. C'est peut-être facile d'avoir 1000 amis pour une personne comme elle. Mais est-ce que les gens moins aimables ont aussi des amis? D'abord, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des amis? Peut-être que la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce que l'amitié? Sir John Chichester, une moniale bénédictine, qui est bien en contact avec la vie des gens en dehors de son cloître, dit de belles vérités sur l'amitié. Il y a des amis qui sont comme un second nous-mêmes. On se reconnaît tellement en elles. Ces personnes-là, ça ne demande pas des explications, ça ne juge pas. En elles, on se reconnaît parce qu'on a à peu près les mêmes combats, les mêmes doutes. On se réjouit pour les mêmes choses. On a les mêmes réactions sur les faits de la vie. C'est comme si c'était nous à travers elles. Il y a d'autres amis on apprécie leur compagnie. On collabore avec eux à des projets communs. Mais on ne leur ouvre pas notre cœur. On ne va pas vers eux dans l'espoir de trouver de l'apaisement. C'est comme une autre catégorie d'amis. Nos vrais amis, là, c'est ceux qui nous font entrer dans leur vie aussi simplement qu'un membre de la famille. Ceux qui nous accueillent avec la chaleur de l'amour. Je rajouterais avec un amour étonnant. L'amitié, vous savez, ça s'inscrit dans la durée, dans l'apprivoisement, dans la vérité. Nos vrais amis, il faut être vrai. Un vrai ami, il faut être vrai avec eux, il faut être authentique. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry. Dans sa quête, le Petit Prince va rencontrer un renard et lui demande d'être son ami. Le renard lui explique « Wow, il faut d'abord s'apprivoiser. » Et c'est grâce à l'enseignement du renard que le Petit Prince va découvrir la profondeur de l'amitié. Et de son enseignement, j'ai retenu 4 vérités. La première, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. Et enfin, droit devant soi et tout seul, on ne peut pas aller bien loin.
L'amitié, c'est d'abord une rencontre. L'évangéliste Luc a raconté le mystère et la profondeur de la rencontre humaine à travers le beau récit de la visitation qu'on retrouve au chapitre 1. Luc, qui est l'évangéliste de la joie et de la tendresse, va faire se rencontrer deux femmes, Marie et Élisabeth. Écoutons les jeunes de Cap Jeunesse nous rappeler ce moment merveilleux. On se lève pour l'acclamation à l'Évangile. En ces jours-là, Marie se mit en route, rapidement, vers une ville de la montagne de Judée. Marie? Élisabeth! Quelle joie de te revoir! Ça fait une éternité que l'on ne s'est pas vu. Oh! Je suis tellement contente pour toi. Toi qui voulais un enfant depuis tellement longtemps. Et enfin, il va bientôt arriver. Oui, en plus, il vient de remuer en moi. C'est une telle joie de porter la vie. Tu vas voir, c'est un privilège qui n'est pas donné à toutes les femmes. La sensation est indescriptible. Et toi, Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Marie, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a remué d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. La tradition chrétienne a donné à ce beau récit de la rencontre entre Marie et Élisabeth le nom de visitation. Cette scène est la figure, à mon sens, de toute vraie rencontre. La visitation, ce récit-là, a été inséré entre deux récits majeurs. D'une part, la visite de l'ange à Marie, et d'autre part, la naissance de Jésus. La visitation est juste entre les deux. Ce qui s'est passé à l'Annonciation, ça a modifié en profondeur toute la vie de Marie. Elle va aussitôt rendre visite à sa cousine qui est âgée et enceinte. Élisabeth a besoin d'aide, Marie est là pour Élisabeth. À la rencontre céleste avec l'ange Gabriel va suivre la rencontre humaine et fraternelle de deux femmes qui vont vivre quelque chose de mémorable. Une rencontre de femmes à la fois intrépides, deux femmes qui sont abandonnées avec confiance à la volonté de Dieu. Vous avez peut-être vu l'excellent film « Des hommes et des dieux » qui parle des moines cisterciens de Tibérine en Algérie qui ont été assassinés en 1996. Le prieur Christian de Chergé aimait beaucoup ce récit-là sur la visitation et il écrit
Marie, c'est celle qui nous ouvre la route. La hâte de Marie à rencontrer sa cousine, le chemin qu'elle parcourt d'une manière urgente, la pousse sur les chemins de la rencontre. C'est comme si elle sort de chez elle, elle nous ouvre à des horizons familiers, alors même qu'elle ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer dans la rencontre. Dans le fond, on n'a jamais la maîtrise vraiment de qu'est-ce qui va se passer dans une rencontre. Mais des fois, je ne sais pas si vous en avez déjà vécu, mais des rencontres qui sont vraies, qui sont étonnantes, bouleversantes parfois, où chacun rejoint l'autre et où l'autre est rejoint par l'autre, et où on partage ensemble ce que l'on porte. Marie et Élisabeth, ce sont deux femmes attentives et discrètes, toutes pleines du mystère de la vie qui naît, de la joie, de la foi qu'elles portent. Même la vie a tressailli en elles suite à cette rencontre. C'est ça la plénitude de la rencontre. Dans une véritable amitié, c'est là qu'on découvre un amour étonnant. Une de mes amies, avec qui j'ai déjà écrit, Denise Levert, disait par rapport à ce texte-là qu'il y avait comme 4 passerelles dans la rencontre. D'abord, il fallait être attentif à l'autre. Dans l'amitié, il faut être attentif à l'autre. Si on n'est pas attentif, là, tu sais. Il faut aussi avoir de l'estime pour la personne qu'on veut qu'il soit notre ami et avec qui on développe des liens. Il faut qu'il y ait un échange mutuel, qu'on ait quelque chose à partager les uns les autres. Il faut qu'il y ait de la joie. La joie, c'est vraiment le signe de l'amitié véritable. On pourrait se poser 3 questions. Qu'est-ce qui nous met, nous autres, en route vers l'autre? Quelle est la hâte qui nous habite quand on a rencontré quelqu'un? Si on dit que chaque personne est parole de Dieu, quelle est la parole du Christ qu'on reçoit des autres dans une rencontre véritable? Dans nos vies à nous, comment ça se présente les rencontres d'amitié? Vous savez que l'amitié, ça se manifeste de 1001 façons colorées. Ça colore notre quotidien autour de nous. L'amitié, ça se découvre, par exemple, dans une personne âgée pour qui une amie vient la visiter, prend du temps pour être avec elle, s'asseoir, partager un thé, tout simplement. L'amitié se fait entendre dans le rire d'une jeune fille, une ado qui est au téléphone avec son ami. Ça dure des heures, puis il rit. Une belle amitié qui est en train de naître. L'amitié se voit aussi quand mon mari va visiter son chum de gars, qui est gravement malade à l'hôpital. Puis que là, quand il arrive dans sa chambre, Pierre lui dit « Est-ce que tu me laverais les cheveux? Est-ce que tu nettoierais les dégâts autour de moi? » Et spontanément, il le fait. Il prend soin de son ami. On se souvient de l'amitié quand on est envahi par le souvenir des personnes, des moments heureux qu'on a vécus à leur côté. C'est comme si, dans ce souvenir-là, notre cœur reprend vie. Vous savez, l'amitié, ça relie le passé au présent et ça rend supportable l'incertitude de l'avenir. John Chichester disait « L'amour d'un ami arrive toujours une lanterne à la main. » La véritable amitié, ça vient éclairer mon quotidien. Ça vient éveiller mon cœur. Ça me fait toucher à qui je suis vraiment. Levons-nous pour chanter l'amitié. Un
notre temps et toujours nous apprend le présent. Un ami confident aussi fort que serment, le regard beau d'un enfant au printemps. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Solo! Un ami pour semer des graines et découvrir des bourgeons de tendresse et des fleurs. Un ami pour changer de regard et couvrir l'univers de milliers de couleurs. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. On reprend le refrain. Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main. Un ami pour rester à l'écoute et poursuivre avec lui le chemin. Ça fait du bien, des amis. Est-ce que Jésus avait des amis? Oui. Il est raconté que Lazare de Béthanie et ses sœurs, Marthe et Marie, étaient pour lui des amis, chez qui il venait se reposer le cœur. Quand Lazare meurt, Jésus pleure en public et les gens disent « Ah, voyez comme il l'aimait ». Pierre, lui, celui qui était le bras droit de Jésus, le futur chef, au moment de lui confier la charge de guider l'Église, Jésus lui pose une seule question. « Pierre, m'aimes-tu? » Marie-Madeleine, l'ancienne prostituée, était devenue aussi une amie proche de Jésus. Dans la tradition, on dit qu'elle était riche et qu'elle faisait partie du groupe de femmes qui assistaient Jésus. Marie-Madeleine ne l'a jamais abandonné. Elle a suivi Jésus. Elle a célébré ses succès, mais elle l'a accompagné aussi dans la souffrance. Elle lui a été fidèle jusqu'au sommet de sa gloire, mais aussi jusqu'au fond de son enfer. Elle vivait une belle harmonie avec Jésus malgré l'incertitude de la route. Une amitié, un amour étonnant. L'amitié, dans le fond, ça nous rend accessibles à l'affection, à la sagesse de l'autre. Ça nous fait pénétrer des fois dans des lieux où on n'est jamais allé auparavant, puis où on n'irait peut-être pas tout seul. Mais l'amitié, c'est pas toujours sublime. Mais même quand l'amitié, c'est ordinaire, ça s'épanouit jamais sans nous faire beaucoup grandir. Les relations sociales et professionnelles, ça suffit pas toujours à combler l'existence. Ce qui importe dans les rapports humains pour qu'ils donnent de la substance à notre vie, c'est la qualité et la force du lien qu'on est capable de créer. C'est tout un défi dans un monde où on peut se fondre dans la masse sans que personne s'en aperçoive. Là où il n'y a pas de respect, là où il n'y a pas de confiance, il ne peut pas avoir de véritable amitié. C'est un enjeu social très important dans notre société qui est souvent fortement anonyme, où l'on ignore le nom de son voisin et où les téléphones sont munis de répondeurs pour filtrer les appels. Savez-vous qu'il y a de nombreuses personnes âgées qui vivent complètement isolées? Puis bien des personnes âgées sont confinées à l'intérieur pendant plusieurs mois parce qu'il fait froid, parce qu'il y a de la glace, parce qu'ils ne sont pas sécures dehors. Des fois, ils sont vraiment seuls. Je regarde comme ma belle-mère, qui a 98 ans, bientôt 99. Mais ses grands amis sont décédés.
Il reste sa famille, quelques liens. Elle est presque sans parents maintenant de son âge. Avec le retour du beau temps, on voit les personnes âgées sur la route. C'est comme s'ils viennent nous dire « Hey, je suis encore vivante, je suis encore là ». Les personnes âgées, chacune à leur façon, vivent une sorte d'isolement qu'ils n'ont pas toujours demandé. Et elles sont vulnérables à cause de ça. Il y a un vieillard de mon quartier qui a été hospitalisé en même temps que maman. Et il me disait qu'il n'y avait personne qui le visitait. Personne, jamais. Ses enfants demeurent outre-mer. Il n'y a plus de famille ici. Il ne connaît pas ses voisins. D'ailleurs, il ne veut pas les déranger. C'est un homme poli. Je lui ai proposé de s'inscrire à la popote volante. Je me suis dit, en plus de bien manger, il y a quelqu'un qui va aller le rencontrer au moins 2 fois par semaine. Il y a des couples âgés aussi qui, à cause de leur état de santé qui est différent l'un et l'autre, doivent vivre séparés, un dans un CHSLD, l'autre en appartement. C'est des couples des fois qui ont vécu 60 ans ensemble. Leur meilleur ami, c'est leur conjoint. Ils ne peuvent pas le voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a la gentillesse de les faire se rencontrer. Il y a quelque chose de tragique là-dedans. On n'a pas toujours choisi de vivre seul. Quand on n'a plus une bonne vue pour lire, une bonne motricité pour se déplacer, quand on perd un peu la mémoire, les journées souvent sont très longues. Est-ce que vous prenez soin de vos amis? Est-ce que vous êtes attentif aux personnes autour de vous qui sont laissées seules? Grandir, ça nous impose de nous entourer de personnes qui parlent à ce qu'il y a de meilleur en nous à partir du meilleur en eux. Je vais vous donner 2 exemples. Vous savez, moi, je suis une personne pleine de vie et optimiste, qui voit toujours le bon côté des choses. Des fois, ça me joue des tours aussi, mais bon. Ou du moins, qui recherche le bon côté des choses. L'été dernier, j'avais une discussion sérieuse sur l'amitié avec une amie, mon amie Colette. Puis après lui avoir confié ce qu'elle m'apportait, ce que son amitié m'apportait, elle m'a dit qu'elle appréciait mon optimisme, mais qu'en même temps, c'était son sujet d'inquiétude. Elle a dit, quand je vais vivre une épreuve, est-ce que tu vas essayer spontanément de minimiser ce que je vis? Est-ce que tu sauras pleurer avec moi? Ah, j'ai été émue par sa confidence, ça m'a touchée profondément. C'est un possible côté de moi-même que je n'avais pas entrevu et que mon amie m'a partagé. Colette, en me parlant en toute vérité, elle m'a permis de grandir ce jour-là et de connaître quelque chose de moi que je n'avais pas entrevu encore. Un autre exemple. Il y a une dizaine d'années, nous nous sommes fait dévaliser chez moi à la maison. Ils ont tout pris. Tout ce qui était appareil électronique. C'est tout parti. Sauf une vieille stéréo. Tu sais, l'affaire qu'on aurait voulu que ça parte en premier puis que ça n'a pas parti. Je dis alors à un de mes bons amis, un couple d'amis, sereinement, comme ça, apportez donc la chaîne stéréo chez vous. On nous a volé tellement d'affaires que les assurances ne verront pas la différence. Mais mes amis qui sont aussi de bons chrétiens m'ont répondu, « Francine, on ne peut pas te laisser à ton tour voler quelqu'un. Non, on ne prendra pas la chaîne stéréo, puis tu ne la donneras pas à personne d'autre, puis tu ne la réclameras pas. » Ça m'a surpris. J'ai été comme saisie, puis je me suis dit, notre amitié humaine qui prend ses racines dans notre foi chrétienne, bien, est vraie, cette amitié-là. Ils ne m'ont pas laissé des choses qui me faire des choses qui me détournent de moi. Yvon et Michel ont été pour moi, ce jour-là, de véritables amis. Ils ont permis que je ne me détourne pas de mes valeurs, de mon être profond. Khalil Gibran, qui est un grand poète libanais chrétien, a écrit « L'amitié est toujours une responsabilité, pas une opportunité. Je suis responsable de ma rose. » Nos amis, les Amérindiens,
ont développé depuis des millénaires une sagesse de vie qui valorise les relations entre les personnes et avec la nature. J'ai lu récemment un de leurs très beaux textes qui s'intitule « L'invitation ». Si quelqu'un répondait oui à toutes les questions de ce texte, je pense qu'il y aurait toutes les caractéristiques d'un ami véritable. Je vais vous en lire quelques bribes. Je ne suis pas intéressée par ce que tu fais pour vivre. Je veux savoir ce qui brûle en toi. Et si tu oses rêver la réalisation de ce que tu portes dans ton cœur. Je veux savoir si tu peux t'asseoir avec la douleur, la mienne ou la tienne, sans constamment bouger pour la cacher, l'amoindrir ou l'arrêter. Je veux savoir si tu peux être entièrement dans la joie, la mienne ou la tienne, si tu peux danser avec ferveur et laisser l'extase te remplir complètement jusqu'au bout de tes doigts et de tes orteils, sans nous dire de faire attention, d'être réaliste, de ne pas oublier les limites de l'être humain. Je veux savoir si tu peux être fidèle et donc digne de confiance. Je veux savoir si tu peux voir la beauté, même lorsque ce n'est pas tous les jours bien joli, et si tu peux sentir que la source de ta vie réside en sa présence. Je veux savoir si tu peux te tenir au milieu du feu avec moi et ne pas te dérober. Je veux savoir ce qui te nourrit de l'intérieur lorsque tout s'effondre autour de toi. Je veux savoir si tu peux rester seul avec toi-même et si tu jouis vraiment de ta propre compagnie dans ces moments de solitude et de vide. Quel cadeau, hein? Quel cadeau aussi que celui d'une véritable amitié entre deux ou plusieurs personnes. La bonne amitié ouvre sur le possible, sur la présence, sur le soutien, l'empathie, la sagesse, la vérité, le courage, et c'est marqué par la joie. Ça a le pouvoir de changer le monde, l'amitié, de le transformer en l'encerclant de nos bras entrelacés. Albert Schweitzer, un médecin allemand qui a consacré sa vie au service des peuples d'Afrique, disait « Il arrive que notre lampe s'éteigne, mais elle se rallume grâce à la rencontre d'un autre être humain. Que cette lumière qui vient de l'amour étonnant de Dieu s'allume comme un flambeau en nos mains pour la partager largement autour de nous, dans ce monde en quête d'un amour qui donne à tous